sœur, garde ce que tu as à dire et dis-le leur. Wes. Ceci est l'endroit où je vivais avant de retourner dans la famille Jiang. Je ne suis pas morte? Comment puis-je être ici? Ceci est l'uniforme du collège NDEJT 3. Je suis née de nouveau il y a 4 ans. Puisque je suis renaître avec mes souvenirs, alors ai-je une chance de changer le dénouement. Jiang Yu, dans cette vie, je te ferai goûter l'abandon et la trahison. Le goût de mourir dans le ressentiment. Une voiture est arrivée à l'entrée du village. On voit bien que ce sont des gens riches. Allons voir. Je me souviens même maintenant. C'est le jour où papa est venu me chercher pour retourner dans la famille Jiang. Non. Je ne peux pas sortir comme ça. Jiang Yu avait déjà préparé comment me piéger. Pour l'empêcher de me piéger, je dois faire semblant d'être folle. Quel endroit sale. Monsieur Zhang, Wan a vécu ici même. Oui, Monsieur Jiang. Après que mademoiselle ait disparu, elle a été vendue ici, après 13 ans. Ses parents adoptifs sont morts, mademoiselle a vécu seule ici. C'est moi qui ai mal agi envers Wan. Si ce n'avait pas été de moi à l'époque, comment Wan aurait-elle pu souffrir autant? Où est Wan? Elle est à l'intérieur, Monsieur Jiang. Allons voir. Wan. Ceci est... Je viens vous offrir ma vie. Wan, je suis ton père. Espèce de morveuse aux cheveux jaunes. Comment osez-vous appeler ce seigneur par son vrai nom? Et vous dites être mon père. Je suis né du ciel et de la terre. Comment pourrait-il y avoir un père? Ne pensez pas pouvoir me tromper. Mears? Mademoiselle, mademoiselle. Mademoiselle, mademoiselle. Wan, arrête tes bêtises. C'est entièrement de la faute de papa si je n'ai pas tôt pu venir te chercher, ce qui t'a transformé ainsi. Wan, ne t'inquiète pas. Même si papa vide toute sa fortune, je guérirai ta maladie, c'est certain. Un beau spectacle va bientôt commencer. C'est la voix de Wan. Mais elle n'a pas ouvert la bouche. Pourrais-je entendre les pensées de Wan? Le jour où mon père est venu me chercher, il y avait un voyou aux cheveux jaunes, incité par Jiang Yu. Il est venu chez moi pour salir mon honneur. Heureusement, cette fois, j'étais préparée. Comment Wan pourrait-elle connaître Jiang Yu et dire que Jiang Yu allait la piéger? Est-ce qu'elle a perdu la tête? Wan, rentrons à la maison. Wan, je viens de te chercher. Wan, je viens de te chercher. Un voyou est vraiment apparu. Ce que Wan a dit est vrai. Sale type. Tu cherches la bagarre. Wan, qu'est-ce que tu fais? La semaine dernière, on était encore à s'envoyer en l'air au lit. Tu n'as pas dit que tu ne voulais épouser que moi. Comment osez-vous salir l'innocence de ma fille? Monsieur Jiang, Oui? occupe-t'en. Espèce de singe noir. C'est qui? Quel vacarme! Espèce de folle. Quel bruit! Un petit chien aboie. Toi. Un petit chien aboie. C'est un petit chien qui aboie. Ce Jiang Yu ne dit jamais rien. Jiang Wan est une folle. Pour devenir le gendre de la famille Jiang, j'ai supporté. Wan, regarde-toi maintenant. Tu es complètement folle. Personne d'autre ne te supporterait. Comment ça, ne pas mépriser? C'est ne pas mépriser. C'est l'argent de la famille Jiang, n'est-ce pas? Il pleut, il pleut. Toi. Ça pue. Quelle honte. Je ne veux pas épouser un fou comme toi.
One, ce que tu fais, c'est de la comédie. Comment puis-je me sauver sans faire semblant d'être folle? Dans ma vie précédente, je n'étais pas préparée. Mes parents ont douté de mon honneur et m'ont traitée comme une adolescente rebelle, ont cru encore plus aux mensonges de Jiang Yu, me laissant sans voix pour exprimer ma souffrance. C'est impossible. Chloé? Maman? Est-ce que Chloé parlait tout à l'heure? Comment se fait-il que je ne l'ai pas vue ouvrir la bouche? Tu peux aussi entendre les pensées de Chloé. Exactement, mon amour. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas sûr non plus. Ma chérie, ne faisons pas de bruit pour l'instant. En ce moment, Chloé n'est pas très stable mentalement. Si elle l'apprend, il est possible que cela la perturbe davantage. Ma précieuse fille, maman t'a enfin retrouvée. Maman? Dans ma vie passée, ma mère, en tant que maître designer de bijoux, fut prise dans une tempête de plagiat et finalement bannie de l'industrie, sans même pouvoir trouver un travail décent. À cette époque, la société Jiang avait aussi fait faillite. Papa a été poussé au suicide par des usuriers. Toute la famille s'est désintégrée. Chloé, viens à la maison avec papa et maman. Oui. Tes frères et ta sœur t'attendent tous à la maison. Ils sont impatients de te revoir bientôt. Désormais, nous, cette famille, ne nous séparerons plus jamais. Ma chère sœur Sophie m'attendait gentiment à la maison. Actuellement, elle fait sûrement la grève de la faim. Très bien. Alors rentrons tous ensemble. C'est parfait. J'ai hâte de retrouver mes frères. Et ma sœur aussi. Très bien. Papa va d'abord t'acheter des vêtements pour que tu puisses te préparer. Allons-y. Monsieur Gu, nous sommes arrivés à l'endroit à inspecter. Ensuite, il est temps de rentrer à la maison et de régler les comptes avec Yu. Wan, ralentis. J'espère qu'elle pourra toujours être aussi heureuse. Nous lui devons trop de choses depuis le passé. Oui. À l'avenir, nous devrons bien compenser pour elle. Allons-y, suivons-la. Je suis pressé en ce moment. C'est beau. Mademoiselle, allez-vous bien? Je vais bien. Monsieur Gu, il est presque temps. Allons-y. Wan, tu vas bien? Je vais bien, maman. C'est bien que tu ailles bien. Allons-y, rentrons à la maison. Allons-y. Intéressant, pas? Wan, voici notre maison. Je ne mange pas? Papa, maman, vous êtes revenus juste à temps. Yu est en grève de la faim. S'il vous plaît, allez la persuader. Une grève de la faim? Léa, tu devrais manger quelque chose. Léa, ne sois pas capricieuse. Antoine, Romaine, ma vie ou ma mort aujourd'hui, ça ne vous regarde pas. N'importe quoi. Maman, papa, vous ne voulez plus de moi? Oh, Léa, on a vécu ensemble pendant 18 ans. On est plus que frères et sœurs. Personne ne voudrait se débarrasser de toi. C'est vrai, Léa. On a passé tant d'années ensemble. On est déjà une famille. Clara, je suis désolée. J'ai usurpé ton identité pendant 18 ans. Tu dois me haïr, n'est-ce pas? Mais je t'en prie, je te supplie de ne pas m'enlever mes parents et mes frères. Ce sont mes vrais parents et mes frères. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Léa se sent juste trop coupable. Toutes ces années à vivre à nos crochets, elle ne se sent pas à sa place. Quelqu'un d'aussi égoïste que Léa ne se blesserait jamais. C'est encore un coup monté, n'est-ce pas? Quel est ce bruit? Quel est ce bruit? Cette voix ressemble à celle de Clara, mais elle n'a pas ouvert la bouche. Clara ferait-elle de la ventriloquie? Est-ce que j'ai des hallucinations? Continue à jouer la comédie. Je veux voir jusqu'où tu peux aller. Léa ne se laisserait jamais mourir de faim. Elle a déjà caché plein de snacks sous le canapé. C'est juste que papa, maman et mes frères sont trop inquiets et croient en tes mensonges. Cacher des snacks. Je ne sais pas comment te dédommager. Peut-être que je devrais mourir. Léa, ne fais pas de bêtises. C'est for Bidiki. Léa, tu vas faire mourir maman de peur. C'est vrai, Léa?
Comment peux-tu plaisanter avec ta propre santé? Tant de snacks, ça? Léa, tu n'as pas dit que tu faisais la grève de la faim? Je n'ai pas dit que je faisais la grève de la faim. Tu ne l'as pas dit, mais tu l'as fait? Ça suffit, Léa. Je pensais que tu étais une enfant sage et raisonnable. Tu devrais savoir à quel point nous attendions le retour de ta sœur. Je ne pensais pas que tu serais si égoïste. Papa, je n'ai pas fait ça. Tu dis que non? Alors c'est quoi ça? Ça, c'est... Oui? Ne dis rien de plus. Clara, viens. Maman va te montrer ta chambre. Allons-y. Clara, tu oses me voler la place de l'héritière de la famille Dubois? Je ne te pardonnerai jamais. Léa, toi aussi, retourne dans ta chambre et réfléchis bien. Papa! Papa. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Dites tout à l'heure? Assez. On en parlera quand maman descendra. Antoine. Oui, on a tout entendu. Marc, toi... Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Arrête de bouger. C'est logique, ça? Non, pas du tout. Maman. Clara a-t-elle choisi sa chambre? Est-ce qu'elle est contente? Oui, elle est contente. Elle dit qu'elle n'a jamais eu une si belle chambre. Après toutes ces années, nous avons été si injustes envers elle. À partir de maintenant, nous allons bien la dédommager. Nous l'avons trouvée trop tard. Elle a tellement souffert seule toutes ces années. Même sa santé mentale en est affectée. Papa, maman, vous aussi, vous entendez les pensées de Clara? Oui. Non, ce n'est pas possible. Ça. Nous n'avons pas une sorte de maladie mentale héréditaire, tous en train d'halluciner ensemble. Tais-toi. Tu ne peux pas espérer que des bonnes choses? Papa, qu'est-ce qui se passe exactement? Ta mère et moi en avons discuté, et nous pensons que ce n'est pas quelque chose que la science puisse expliquer. Notre famille pourrait avoir des capacités spéciales. Après tout, nos ancêtres comptaient des personnes extraordinaires. Vraiment? Cette affaire, ne laissons pas sortir. À part nous, personne ne doit en parler. Bien reçu. L'état mental de Chloé en ce moment n'est pas très stable. Désormais, peu importe ce que vous entendez dans sa tête, vous devez faire preuve de patience. Nous lui devons tellement. Nous devons bien la compenser. Si je vous ai fait descendre aujourd'hui, c'est principalement pour Chloé que vous vous présentiez. Chloé. Voici ton grand frère, Alexandre. Il est maintenant le PDG du groupe Martin. Bonjour, grand frère. Chloé, à partir de maintenant, si tu veux acheter quelque chose, dis-le directement à ton grand frère. Il te l'achètera. N'hésite pas à me le demander. Ce grand frère, beau et riche, est le célèbre diamant célibataire de Hayon. Malheureusement, peu de temps après, le groupe Martin a fait faillite. J'y avais arrêté. Ils ont dû fuir pour échapper aux créanciers. Toi? Chloé, si tu veux quelque chose, dis-le-moi. Ton grand frère te l'achètera tout de suite. Non, grand frère, tu ne te sens pas bien? Pourquoi ton visage est-il si pâle? Il n'a pas bien dormi. Juste un vieil mal. Ça va. Ceci est ton deuxième frère, un professeur d'université. Bonjour, Chloé. Bonjour, deuxième frère. Le deuxième frère est aussi une personne pitoyable, un grand savant dans le monde universitaire, impliqué dans un scandale de harcèlement sexuel, a perdu son emploi et est tombé en dépression. One, si tu as des questions académiques, tu peux me demander. Deuxième frère a une si bonne force mentale. Deuxième frère. Voici ton troisième frère, Jung Yunche. Wan, bonjour. Je suis ton troisième frère. Juste quelqu'un qui joue aux jeux vidéo. Troisième frère, tu es trop modeste. On t'appelle le roi de l'e-sport. Tes fans féminines s'étendent de la ville de Hayon jusqu'en France. Troisième frère est tellement incroyable. C'est trop. Ce troisième frère est un vrai naïf au grand cœur. Il croit tout ce qu'on lui dit. Ses clips au nom des doigts sont finis par se rompre, mettant fin à sa carrière d'e-sport. Quelle tragédie. Et puis, il y a Yu, pas encore présenté. Voici ta sœur, Jong Yu. Bonjour, Yu. Je suis ta sœur, Jongwon. Yu. Nous nous revoyons. Dans un avenir proche, tu comploteras avec d'autres pour ruiner la famille Jiang. Tu emprunteras même de l'argent à taux d'intérêt élevé au nom de papa, poussant papa au désespoir. Le soi-disant plagiat de maman a aussi été un piège tendu par toi.
juste pour me le faire endosser et me coller l'étiquette de porte-malheur. La faute académique de Théo a aussi été un piège tendu par toi, qui a comploté avec Tao Tao, son étudiante. Comment sait-elle que j'ai une étudiante qui s'appelle Tao Tao? Antoine a été encore plus stupide en écoutant les belles paroles de sa bien-aimée, Xuan Yisu, et en achetant une grande quantité de faux bijoux, ce qui a provoqué la rupture de la chaîne d'approvisionnement du groupe Dubois. La jambe fait mal. C'est une crampe. Sans qu'il le sache, Xuan Yisu avait déjà fait l'équipe avec Léa pour donner le coup de grâce au groupe Dubois. Manon, qu'est-ce que tu fais? Ça fait super mal. Pardon. D'habitude, je fais beaucoup de travaux manuels, alors j'ai une poigne un peu forte. Toi? Manon, Vraiment. maman est tellement désolée pour toi. Bon. Cette réunion de famille devrait bientôt se terminer. Et si nous allions tous dîner ensemble? Oui. Je ne sais pas ce que tu aimes, alors je t'ai préparé un peu de tout. Non, maman, je ne suis pas difficile. Papa, je voulais aussi m'excuser auprès de ma sœur Manon. Léa a grandi. Si je n'avais pas su que tu allais bientôt m'accuser d'avoir volé les bijoux de maman, j'aurais vraiment cru tes mensonges. Cette maladie de Wan est assez grave, n'est-ce pas? J'espère surtout que ce n'est pas héréditaire. Wan a-t-elle vraiment des problèmes mentaux? C'est la première fois qu'elle nous rencontre. Comment pouvait-elle savoir autant de choses? You est un peu gâtée, mais elle ne ferait jamais rien pour salir la réputation de quelqu'un. Elle ne le ferait absolument jamais. J'ai été capricieuse aujourd'hui. Mais sœur, si tu fais une erreur, tu dois assumer avec courage. You, qu'est-ce que tu veux dire par là? Vas-y, dis-moi où la chaîne préférée de maman est cachée. You a bien mentionné la chaîne. Qu'est-ce qui se passe exactement? Wan n'aurait pas la capacité de prédire l'avenir, si? Comment fait-elle pour toujours avoir raison? Je viens de rentrer à la maison, je ne sais même pas quelle est la chaîne préférée de maman. Comment aurais-je pu la voler? Tu ne sais pas? Ça ne t'empêche pas de l'avoir volée. Avoue, sir? Comme c'est ta première infraction, papa et maman seront cléments. Je le répète, je ne l'ai pas volée. Voir, c'est quoi? Puisque tu ne l'admets pas, sœur, je vais devoir aller dans ta chambre et révéler la vérité à tout le monde. Très bien, vas-y. Papa, maman, et vous les frères, allons-y ensemble. You, en as-tu assez fait? Maman, je ne fais pas de scène. J'ai vu ma sœur de mes propres yeux prendre ta chaîne et aller dans sa chambre. Les innocents se disculperont d'eux-mêmes. Mais You, si tu m'accuses à tort, qu'arrivera-t-il alors? Il est impossible que tu n'aies pas volé. Si tu n'as pas volé, je te donnerai la moitié de tous mes biens. Ce n'est pas nécessaire. Tu n'auras qu'à exaucer un de mes souhaits. Quel souhait? Une gifle. Manon? Moi, j'adore entendre le bruit des gifles sur les joues. Ma chère sœur, tu devrais bien vouloir exaucer ce petit souhait, n'est-ce pas? Bien sûr que oui, mais si jamais c'est toi, ma grande sœur, qui a volé, alors ce sera moi qui te giflerai. Pas de problème. Papa, maman, Théo, montons ensemble à l'étage. Voyons voir. Allons-y. Qu'elles ne se battent pas encore. Qu'est-ce qu'il y a, ma sœur? La fin est proche. Tu as peur maintenant? Non, je voulais juste m'assurer que si tu me calomnies, tu devras me gifler, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais si je la trouve, alors ce sera toi que je giflerai. Très bien, pas de problème. Je t'en prie. J'ai mis le collier de maman dans le coffret à bijoux. Manon, je veux voir comment tu vas te justifier. Ma sœur, je te conseille, si tu regrettes maintenant, il est encore temps. Attends. Comment ça, il n'y en a pas? C'est impossible. Il doit y avoir une autre boîte. Où est cette autre boîte? As-tu assez fait de chichis? Papa, ce n'est pas moi. C'est elle qui l'a volé. C'est vraiment elle qui l'a volé. C'est moi qui l'ai... Dépêche-toi, donne-moi vite ce collier. Sophie, ta famille te garde vraiment trop. Ose salir la réputation de ta sœur. Papa, ce n'est pas moi. Elle, sans aucune raison, a posé une boîte vide sur la table. C'est sûrement pour m'induire en erreur. C'est certain. Il y a forcément une autre boîte. C'est juste que je n'ai jamais vu une si belle boîte.
Je n'ai pas le cœur à l'utiliser. De plus, il n'y a pas de collier dedans de toute façon. Chloé, maman a beaucoup de bijoux. Tu peux en choisir ce que tu veux. Maman peut te les offrir. Merci, maman. C'est nous qui t'avons fait du tort. Ces dernières années, Tu as vécu si difficilement. Sophie, puisque tu n'as pas trouvé le collier, alors est-ce que tu vas tenir ta promesse? Je t'ai accusé à tort. Je suis désolée. Ce que je veux, ce n'est pas des excuses, mais une gifle. Ça, oublions ça. Tout à l'heure, papa t'a déjà donné une gifle à ta place. Notre accord, mettons-y fin. Papa, maman, convainquez vite votre fille. Essayez de la raisonner. One, nous sommes tous une famille. Laisse tomber. Wan, You est ta sœur. Ne peux-tu pas la laisser faire? Wan, pourquoi tu fais ça? Sœur, tout le monde dit écoute. Wan, ce sont toutes de petites choses. C'est du passé. Écoute, c'est du passé. Ne peux-tu pas la laisser faire? Nous sommes tous une famille. Laisse tomber. Maman et papa sont toujours aussi partialistes. Mais cette fois, je ne te laisserai plus faire. Jangwon, comment oses-tu me frapper? Allez-vous encore me gronder à cause de You? Est-ce la maison de You ou la mienne? Bien frappé. Bien frappé. Papa, maman, You, notre famille Jong valorise les promesses. Ce qui est promis doit être accompli. Tu mérites d'être frappé. One. Je traite vos frères et sœurs de manière égale. Je ne serai jamais partial. Oui. Wan, c'est ta maison. Papa et maman ne te laisseront jamais être intimidés par quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? One, voici la carte d'or supplémentaire de papa. Dépense-la comme tu veux. Ne fais pas d'économie pour papa. j'ai supplié papa pour celle-ci pendant plusieurs mois. Cette carte n'a pas de limite. Tant que le groupe Jang n'est pas en faillite, cette carte peut tout acheter. Je me souviens que cette carte a été donnée à You. Wan, prends ceci. Prends-le. Merci, papa. Et ceci aussi. Ce sont des billets pour une exposition de bijoux. Tiens, prends-le. Accompagne maman demain pour voir les bijoux. Qu'est-ce qui te plaît? Choisis ce que tu veux. Maman te l'achètera. Merci, maman. Wan, grand frère va transférer 30% de mes biens. Merci, grand frère. Le laboratoire vient de découvrir un petit astéroïde. Je demanderai à ce qu'il soit nommé d'après toi. Merci, deuxième frère. Wan, désormais, à tous les jeux auxquels tu jouas. Ton troisième frère jouera avec toi. Le jeu, et c'est la seule chose dont je puisse me vanter. Tu ne peux pas m'en vouloir. Wan, bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison. Papa, maman et vous, mes frères, pour cette vie, je vous protégerai certainement tous. Maman, regarde juste si la chaîne est là. D'accord. Oh là là, vous êtes vraiment... Mais c'est bien ici. On dirait que Clara n'a vraiment pas de capacité de prédiction. À quoi penses-tu encore, petit? Antoine, Clara a prédit plusieurs fois aujourd'hui des choses qui allaient en se passer. Puisque toute la famille a le pouvoir d'entendre les pensées, ce ne serait pas étrange d'avoir une capacité de prédiction en plus, n'est-ce pas? Tu t'imagines des choses encore. On dirait que Clara a peut-être dit la bonne chose par hasard, à cause de son état mental. Ce n'est pas une vraie superpuissance. Si Clara avait vraiment des super-pouvoirs et que tout ce qu'elle dit était vrai, alors nous devrions être sur nos gardes. Nous protéger de quoi, Antoine? N'avons-nous pas déjà prouvé que Clara n'a pas de super-pouvoir? Alors, ce qu'elle dit, ce sont peut-être juste des divagations qu'elle s'imagine. Peut-on croire de telles choses, Antoine? Heureusement que j'étais préparée. Puisque les calomnies me concernant peuvent changer, alors la fin peut aussi changer. Léa, Sophie, notre heure viendra. Chloé, tu dors. N'oublie pas demain matin, on doit encore aller à l'exposition de bijoux. Repose-toi bien ce soir. L'exposition de bijoux. Savez-vous qui je suis? Écartez-vous tous.
Qu'est-ce que vous faites? Pas un seul bijou sur elle. Rien du tout. Et elle se dit créatrice de bijoux. Je pense que ces deux-là sont des voleuses. Partez vite, sinon nous appellerons la police. J'ai tout compris. Chloé. Bonjour, Luca. Tu n'as pas bien dormi? Un peu, j'ai du mal à m'endormir dans un lit différent. Je suis si fatiguée. J'ai passé la nuit à revoir les événements de ma vie passée. J'ai noté tous les points cruciaux, tout ce que j'ai pu retenir. Cette fois, il faut absolument éviter de refaire les mêmes erreurs. Maman. Chloé, viens avec moi à l'exposition de bijoux tout à l'heure. Aujourd'hui, si tu vois quelque chose qui te plaît, dis-le à maman. Maman, pourquoi ne portes-tu pas de bijoux aujourd'hui? Ces bijoux, j'en ai marre de les porter. Ton père a dit qu'il paierait pour tout aujourd'hui. Moi, j'en achèterai un nouveau pour le porter. Ça m'évitera des soucis. Maman. Alors tu devrais en acheter pas mal. Surtout ne fais pas d'économie pour papa. Absolument. Chloé, ne sois pas trop polie avec ton père. Si tu aimes quelque chose, dis-le à maman. Pas un seul bijou sur elle. Et elle se dit créatrice de bijoux. Il faut trouver un moyen de changer cette situation. Maman, je pense que tu devrais aussi porter des bijoux. J'ai vu à la télé ces dames riches toujours parées de bijoux. Oh là là, ce n'est pas possible. Cette fois, quand maman va à l'exposition, j'ai une autre raison. C'est pour rencontrer la plus célèbre créatrice de bijoux du pays lointain, Lisa. Elle a une particularité, une bizarrerie. Elle n'aime pas quand les gens du milieu portent des bijoux pour la rencontrer. Mais si nous n'avons pas de bijoux, on risque d'être renvoyés. Alors, je vais porter quelques bijoux. Chloé, tu n'as pas le droit de porter de bijoux. Manon, tu n'as pas le droit de porter de bijoux. Maman doit encore te présenter à Lisa. D'accord. Madame Jiang, Mademoiselle Jiang, vous êtes arrivée. Entrez, je vous en prie. Manon, allons-y. Antoine, tu es vraiment incroyable. M'amener dans un endroit aussi chic. Ce n'est pas ma famille qui organise ça, c'est la famille Jiang. C'est juste que mon père était en charge. Antoine, je ne m'attendais pas à ce que ta famille soit si influente. Pouvoir s'associer à la famille Jiang. Cette famille Jiang est incroyable. Ils sont étroitement liés à la famille Gu, les plus riches. Ils ont beaucoup de collaborations. En s'associant à la famille Jiang, en arrondissant, cela signifie s'associer à la famille Gu. Antoine, si tu réussis dans le futur, n'oublie pas nous, tes frères. Antoine, quand Manon t'a rejeté, à l'époque, c'est elle qui n'a pas su reconnaître ta valeur. Si elle connaissait ton statut, elle le regretterait certainement. Cette salope de Manon, toujours avec cet air si prétentieux, pour qui tu te prends? C'est juste parce qu'elle est douée à l'école et qu'elle est jolie? Aujourd'hui, je vais lui faire comprendre que dans ce monde, l'argent, c'est la seule chose qui compte. Mon père a dit, Madame Jiang et Mademoiselle Jiang sont arrivées. Il a dû partir pour une affaire et m'a demandé de bien les recevoir. Antoine, as-tu déjà rencontré Mademoiselle et Madame Jiang? Ces membres de la famille Jiang sont très discrets. Cependant, j'ai entendu dire que Madame Jiang est une créatrice de bijoux. Elle doit certainement porter beaucoup de bijoux coûteux. Je me demande si Mademoiselle Jiang est jolie ou non. Antoine. Manon, comment oses-tu te montrer devant moi? Entre nous, il n'y a aucune relation. Pourquoi n'oserais-je pas me présenter devant toi? Combien de fois m'as-tu fait perdre la face à l'école? Tu ne le sais pas toi-même? Tu parles de ta poursuite passée et d'avoir été rejeté par moi? Quelle poursuite? Quel rejet? C'est clairement toi qui me faisais marcher. Exactement. Manon, femme sans vergogne, si ce n'était pas pour notre cher Antoine à te laisser manipuler par toi, serait-il aussi épris de toi? Je t'ai clairement rejeté plusieurs fois auparavant. Ce soi-disant amour inébranlable s'appelle du harcèlement. Moi, le digne jeune maître de la famille Duval, je harcèlerai une femme aussi pauvre que toi? Exactement. Mais regarde un peu ce que tu es. Cette phrase, elle est aussi pour vous. Allez vous regarder dans une flaque d'eau. Vous. C'est ta mère, non? Comme prévu, aussi pauvre que toi. Pas le moindre bijou décent sur elle. Pourquoi venir à une exposition de bijoux? Toi. Léa, tu oses me frapper? Tu sais ce qui je suis? Eh bien, je voudrais bien savoir. Qui es-tu? C'est la salle d'exposition de mon père. C'est le territoire de la famille Duval.
C'est clairement une propriété de mon groupe Martin. Comment ça pourrait être le territoire de votre famille Duval? Qui êtes-vous? Une campagnarde, une plouc. Méritez-vous seulement de connaître la famille Martin? Je suis l'épouse du président du groupe Martin. N'importe quoi. Une plouc comme vous, osez se faire passer pour Madame Martin. Allez-y, Wilson. Les ploucs ne sont pas les bienvenus ici. Peu importe qui je suis, j'ai mon billet d'entrée. Vous n'avez aucune raison de ne pas me laisser entrer. Qui sait d'où vient ce billet? De plus, maintenant, vous en avez. Bruce. Papa? Papa. Je n'ai pas encore vu Madame Jiang et Mademoiselle Jiang. Ne vous inquiétez pas, je vais m'assurer de bien les recevoir. Assieds-toi. Alexandre, je suis venue cette fois pour discuter d'une affaire de bijoux avec toi. Alexandre, Sophie a ramené cette fois depuis l'étranger beaucoup de bijoux de belle facture. Elle veut les vendre à notre famille Jiang. Oui, Alexandre, c'est une grosse affaire. Sophie a pensé à nous en premier. Sophie, as-tu apporté des bijoux cette fois? Celui-ci. Laisse-moi regarder. Alexandre. Désolé, Alexandre, celui-ci est assez rare, donc je n'en ai apporté qu'un seul. La qualité est effectivement bonne. Il est énorme. Ethan, allons-y. Qu'est-ce qu'il y a, Alexandre? Maman et ta petite sœur ont un petit souci. Alexandre, alors, les bijoux de Sophie? Il suffit de les confier au service compétent. Tant qu'ils passent le contrôle, ils pourront être vendus quand vous voulez. Allons-y. D'accord. Sophie, assieds-toi un moment. Chloé, assure-toi de bien t'occuper de Sophie. Alexandre. Sophie, qu'allons-nous faire maintenant? Si tu me demandes, à qui dois-je demander? Cette cargaison de bijoux que j'ai, un seul de ces anneaux est authentique. Si je l'envoie vraiment pour inspection, qui sait si ça ne sera pas exposé? Sophie, vous pouvez l'envoyer à la maison de vente aux enchères des Jiang. Avec ma garantie, il pourra être mis en vente sans inspection. Excellente idée. Appelons aussi ton troisième frère. Il m'aime tellement qu'il sera certainement prêt à payer un prix élevé. Manon, Madame Jiang et Mademoiselle Jiang sont déjà dans le hall d'exposition. Comment oses-tu, toi et ta mère, vous faire passer pour elle? Ton père, avoir un fils aussi stupide que toi, est vraiment sa chance. Toi. Manon, si tu te mets à genoux devant moi maintenant, et que tu te prosternes 3 fois, et que tu cries à 3 fois « Je suis une femme stupide », je pourrais envisager de ne pas vous poursuivre pour être entré clandestinement avec les billets. Alors? Tu rêves. Très bien. Au secours. Arrêtez-les. Lâchez-moi. Savez-vous qui je suis? Oh, j'ai tellement peur. Chloé, je ne t'apprécie pas du tout depuis longtemps. Arrêtez. Aïe, aïe, aïe. Lâchez-moi. Ça va, Monsieur Zhu? Lâchez-moi la main. C'est lui. C'est elle qui parlait tout à l'heure. Group Gu, Gu Shuyuan. Vraiment un beau gosse. Sa bouche n'a pas bougé. Se pourrait-il que j'entende ses pensées? Maxime, je suis vraiment désolée. Je vous ai fait assister à une scène embarrassante. Madame, c'est moi qui suis arrivé en retard. Laissez-moi vous présenter. Voici ma fille, Chloé. Maxime, enchanté. Quelle silhouette, quel visage. Vraiment magnifique. Chloé, petite sœur. C'est donc la famille Jiang. L'enfant perdu, n'est-ce pas? Elle a l'air si obéissante et calme. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit. C'est audacieuse. Ça suffit. As-tu fini de parler? Qui es-tu, gamin? Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas, hein? Tu n'es pas qualifié pour connaître mon identité. Très bien, très bien. Très arrogant. Attaquez-les. Attention, Maxime. Je vais t'aider. Maman.
Attention! Tellement beau. Chloé, ça va? Chloé, tu vas bien? Moi, je vais bien, mais toi? Ne t'inquiète pas. Madame Jiang, je vous la confie. Monsieur Leroux, nous n'avons fait qu'obéir aux ordres. S'il vous plaît, épargnez-nous. Monsieur Leroux, nous avons été aveugles de vexer ces deux clients. Nous savons vraiment que nous avons eu tort. Chloé, comment veux-tu qu'on gère ça? Vous êtes viracé. À partir d'aujourd'hui, le groupe Jiang ne vous embauchera plus jamais pour aucun poste. Mon groupe Leroux ne vous embauchera plus jamais non plus. Oui, oui. Mon père arrive tout de suite. Vous allez voir ce que vous allez voir. Très bien, nous attendons. Maman. Vous allez bien? Maman, ça va? C'est grâce à Maxime que nous allons bien. Mais tout à l'heure, il a pris un coup de bâton en protégeant Chloé. Je ne sais pas si c'est grave. Madame Jiang, je vais bien. Comment ça va? Ce bâton était si épais. Viens, on va à l'hôpital pour te faire examiner. Non, ça va, ce n'est pas nécessaire. Allez-y. Vite, allons-y. Vas-y. Non, ce n'est pas la peine. Papa, tu es enfin là, papa. Regarde ce qu'ils m'ont fait. Espèce d'idiot. Non, papa, pourquoi tu me frappes? Je ne t'ai pas dit de bien t'occuper de Madame Jiang et Mademoiselle Jiang. C'est comme ça que tu t'en occupes. Madame, Monsieur l'aîné, Monsieur le cadet, s'il vous plaît, au nom de toutes ces années de loyaux services que j'ai passés au sein de la famille Jiang, vous épargnez-nous, je vous en supplie. Ce sont les Jiang? Monsieur Dubois, vous épargnez la vie était la plus grande clémence de la famille Jiang. Désormais, la famille Jiang lancera un blocus total contre vous. Votre survie ne dépendra que de vous. Maintenant, prenez cette crapule et partez. Oui, nous partons tout de suite, tout de suite. C'est fini. Va-t'en! Maman, le troisième et moi allons à l'hôpital pour les voir. Oui, d'accord, allez-y. On y va. Allez-y. Mais je t'ai dit que ça allait. Tu as insisté pour m'amener à l'hôpital. Je vous dois une fière chandelle aujourd'hui. Alors, comment vas-tu me remercier? Comment te remercier? Et si je t'invitais à dîner? Avec plaisir. Il est tellement beau. Il me semble qu'il ne s'est jamais marié. Se pourrait-il qu'il ait un problème de santé caché? Moi? Faites attention. Pardon. Attention. On dirait qu'il n'a pas de problème de santé caché. Qu'est-ce que vous faites? Qui était? Lucas, Antoine, comment se fait-il que vous soyez là? Chloé. Tu vas bien? Monsieur Leroux, permettez-moi de vous rappeler que Chloé vient juste d'avoir 18 ans. Vous voulez vous attaquer à une proie si jeune? Monsieur Jiang, nous avons le même âge. D'ailleurs, je ne fais pas si vieux, n'est-ce pas? Chloé, viens à la maison. Maxime, merci beaucoup aujourd'hui. Reviens dîner à la maison quand tu auras le temps. Qu'est-ce que tu fais? Maxime, c'est bon? Tu peux lâcher maintenant? Chloé, ce n'est pas que je ne te laisse pas sortir. C'est qu'il a 8 ans de plus que toi et il est plein de ruses. Tu ne peux pas le gérer. Antoine, je ne sors vraiment avec personne. C'est la première fois que nous nous rencontrons aujourd'hui. Vraiment? Vraiment. Antoine, tu as emmené Wan. Pourquoi marches-tu si vite? Tu me fatigues. Maman n'est pas venue. Maman est à l'exposition de bijoux. Elle parle de bijoux avec cette Lisa. Lucas. Sophie. J'ai entendu dire que vous étiez à l'hôpital. Xiaoyu et moi pensions qu'il vous était arrivé quelque chose, alors nous nous sommes dépêchés de venir voir. C'est gentil de votre part. Chloé, voici Sophie. Sophie, voici ma sœur. Chloé? Enchantée. Chloé. Bonjour, Xuanyi. Xuanyi est une experte en antiquité. Elle a étudié auprès du maître Li Minglan, le maître Li Minglan. Un bon maître fait un bon élève. Cette Xuanyi doit être très douée. Ne croyez pas ce que Xiaoyu dit. J'ai juste eu la chance d'être conseillée par le maître Li. Coïncidence, je suis aussi intéressée par l'évaluation d'antiquité. Pourquoi Xuanyi ne me parlerait-elle pas un peu des critères d'évaluation?
pour que je puisse apprendre un peu aussi. Oui, parle bien à Wan Wan. L'évaluation d'antiquité doit considérer la valeur historique, la valeur artistique, le degré de rareté et l'état de conservation sous 4 aspects. Si tu es intéressé, petite One, je peux t'enseigner? Pas besoin. Je suis juste un peu intéressée. J'ai juste besoin de connaître quelques notions. Suxuan-Yi, comment oses-tu prétendre? Maître Li Minglam, tu as seulement suivi une leçon magistrale, un cours public du Maître Li. Jiang Yu, je connaissais ta vraie nature depuis longtemps et tu as continué à me couvrir. C'est juste pour que vous puissiez nous escroquer l'argent de la famille Jiang ensemble. Toi? Xuan-Yi, tu es parti précipitamment tout à l'heure. Les bijoux que tu nous as apportés, nous n'avons pas encore eu le temps de les traiter. As-tu besoin de notre aide? Non, merci. Yi Chen, Xiaoyu m'a déjà aidé à les mettre en vente à la maison de vente Jiang. Ah? Pourquoi les as-tu mises en vente? Bien sûr, Geek, c'est parce que tu vises Yunch et que tu es prêt à payer un prix élevé. C'est parce que tu vises Yunch et es prêt à payer un prix élevé. Attends, elles vont bientôt vous inviter à la vente aux enchères. Wan Wan, qu'est-ce que tu veux en me dire? Xuan-Yi et moi sommes amoureux. Xuan-Yi m'a promis que si j'achetais la bague en diamant rose, elle accepterait d'être avec moi. Au fait, Yunche, cette bague rose, je l'ai aussi confiée à la salle des ventes. Si tu la veux, tu peux venir avec nous. Ah? Ce n'est pas de notre faute, c'est la décision du vendeur. Elle manquait d'argent et pensait qu'en la mettant aux enchères, elle pourrait obtenir un meilleur prix. Yunche, tu iras, n'est-ce pas? Ne l'oublie pas, ce que tu as promis à Xuan-Yi. Yi Chen. Il y a quelque chose de bizarre dans cette affaire. Xuan-Yi semble avoir de mauvaises intentions. Il se pourrait bien qu'elle vise vraiment la famille Jiang. Xiaowan semble connaître certains détails. Nous devons l'inviter à venir avec nous. Très bien, nous y allons et nous emmènerons Xiaowan. Xiaowan, es-tu déjà allé à une vente aux enchères? Si ce n'est pas le cas, ton grand frère t'emmènera pour t'amuser. Je viens aussi? Yi Chen, pourquoi l'emmener? Elle ne s'y connaît pas son antiquité. Elle nous fera honte à nous, famille Jiang. Xiaoyu. Oh là là, Xiaoyu ne faisait que parler à la légère. Allons-y, Xiaowan, allons-y ensemble. Pourquoi es-tu venu? J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, une bague en diamant rose sera mise aux enchères. Ma mère aime beaucoup le rose, alors j'ai l'intention de l'acheter pour elle. Alors tu rentreras bredouille. Cette bague en diamant est fausse. Avec une si belle dame à mes côtés, ce n'est pas rentrer bredouille. Zhu Yuan, tu es là aussi. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette vente aux enchères. Cette vente suivra les principes d'ouverture, d'équité, de justice et du plus offrant. Je déclare cette vente aux enchères officiellement ouverte. Le premier article. Une bague en perles de la reine Marie. Prix de départ, 2 millions. 3 millions. 4 millions. 6 millions. 10 millions. 10 millions. Jiangwan, est-ce que c'est comme ça qu'on enchérit? Yi Chen, je ne peux pas enchérir comme ça. Assieds-toi. Xiaowan peut enchérir comme elle veut. N'aie pas peur, Xiaowan. Ne dis pas juste une, même 10. Ton grand frère peut se les permettre. Oui, Wan Wan, achète ce que tu veux. Ne fais pas d'économie pour ton grand frère. Yi Chen, Yunche, vous êtes partials. J'aime aussi ce collier. Alors, nous suivrons les règles de la salle des ventes. Le plus offrant gagne. Cependant, vous devrez utiliser votre propre argent de poche. Votre grand frère ne vous couvrira pas. Bien. Xiaowan, aimes-tu ce pendentif en perles? Je te l'achèterai. Je n'en veux pas. Surtout ne me l'achète pas. Je voulais juste que Jiang Yu achète le pendentif à un prix élevé. Je ne le voulais pas vraiment. Si mignonne. Quoi? J'ai dit Xiaowan si mignonne. 12 millions. 15 millions. 18 millions. 20 millions. 25 millions. Y a-t-il une offre plus élevée? 25 millions une fois, 25 millions deux fois, 25 millions trois fois. Adjugé. Félicitations à cette dame pour avoir acquis le premier article.
Félicitations à cette dame qui vient d'acquérir le premier article. Léa, félicitations! Pourquoi n'as-tu pas continué à enchérir? Ce collier ne vaut que 20 millions d'euros. Donc, quoi qu'il en soit, Jade aurait perdu de l'argent en continuant à enchérir. Tu sais aussi expertiser et évaluer des trésors? Un petit peu. Dans ma vie précédente, pour plaire à mes parents et mes frères, j'ai eu la chance d'être l'élève de Maître Dubois. En étudiant assidûment l'expertise, j'ai développé une vision perçante. Un simple regard me suffit à distinguer le vrai du faux. Sophie, tes faux bijoux ne tiennent pas la route devant moi. Vie précédente. Faux bijoux, Clara semble avoir beaucoup de secrets. Le prochain article. Le 16e article. Un ancien vase dont on ne peut déterminer l'âge. Prix de départ, 200 000 euros. Qu'est-ce qui se passe avec cette maison de vente? Ils ont pris un vieux vase. Pour faire du nombre. Oui. Qui achèterait ce vieux vase? Le vendeur, il est devenu fou à force de vouloir gagner de l'argent. Un vieux vase vendu 200 000 euros. 200 000 euros. 200 000. Sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas eu le pendentif, tu es découragée, alors tu as acheté un vase cassé pour t'amuser à la maison? Impressionnant. Jawan, si tu ne sais pas choisir, je t'aiderai. Ce vase est un trésor national. Le Bureau des Antiquités a envoyé tant de monde pour le chercher sans succès. Qui l'eût cru, il est ici. 200 000 une fois, 200 000 deux fois, 200 000 trois fois. Adjugé. Attendez. Je suis en retard. Excusez-moi, qui a acheté le vase tout à l'heure? C'était moi. Y a-t-il un problème? Mademoiselle, pourriez-vous me vendre ce vase? Juste un vase cassé comme ça. Et quelqu'un se précipite pour l'acheter. Ce vase serait-il vraiment un trésor? Vraiment? Désolée, je ne le vends pas. Mademoiselle, je suis le directeur du Bureau des Antiquités. Le vase que vous venez d'acheter est un trésor national perdu par notre pays depuis des décennies. J'espère que vous acceptez de nous le revendre. C'est un trésor national? Oh mon Dieu. C'est vraiment un trésor national. Comment ai-je pu ne pas l'acheter? Moi non plus. Comment est-ce possible? Ce vase est vraiment un trésor national. Je ne le vends pas. Mademoiselle, ceci, Je veux le donner au pays. Vraiment. puisqu'il s'agit d'un trésor national. Il appartient au pays. De plus, les affaires de notre famille Jiang sont intrinsèquement patriotiques. Ainsi, notre famille Jiang est très désireuse de contribuer à la nation. Très bien, très bien. Si toutes les entreprises et tous les jeunes avaient né ta conscience, ce serait merveilleux. Bonjour. Donnez le trésor national directement à ce directeur. Bien sûr. Au nom de la nation, je vous remercie pour votre contribution. Je dois rentrer faire mon rapport. Je pars. Bonne route. Bien. D'accord. Wan, tu es si gentille. Sœur, elle a encore volé la vedette. Laisse-la faire. Quand la famille Jiang fera faillite, elle ne pourra plus sourire. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi avez-vous peur en me suivant? Lorsque la famille Jiang fera faillite, ils viendront vous supplier de les aider. Bien. Alors je veux que Chloé se prosterne à terre et me supplie à genoux. Mes bijoux vont bientôt être mis aux enchères. On va bientôt arriver aux faux bijoux de Sophie. Hugo, ne fais surtout pas de bêtises. Chloé, qu'est-ce qui se passe? Avez-vous besoin de mon aide? Ce n'est rien. Chloé peut distinguer un trésor national, donc elle peut naturellement distinguer l'authentique du faux en matière. Chiche! Matière de bijoux. Serait-il possible que les bijoux de Sophie soient vraiment tous faux? Antoine, Hugo. Vous n'avez pas encore. Vous mes bijoux, n'est-ce pas? Ce sont des articles très recherchés à l'international. Exactement. Antoine et moi n'avons jamais vu les bijoux de Sophie. Comment Chloé aurait-elle pu voir de faux bijoux? Chloé a dû l'imaginer. Sophie, les bijoux que vous avez expertisés sont forcément de grande valeur. Nous allons certainement les acheter tous. Les prochains objets, des bijoux fournis par Mademoiselle Sophie. Mademoiselle Sophie est l'élève de Maître Li Minglan. Donc, ces bijoux sont sans aucun doute des pièces de collection. Mon Dieu. On a enfin attendu ça. Puisqu'elle est l'élève de Maître Li,
Les objets qu'elle met en vente sont forcément. Une bonne affaire. 17e lot. La couronne de la princesse Maria. La couronne de la princesse Maria. Cette couronne est vraiment magnifique. Je la veux. Ne me la pique pas. Tu penses qu'on peut rivaliser avec les autres? Rien que pour cette couronne, le prix de départ... Au moins ça. Les affaires de sous-joignier, pas une seule ne doit être achetée. Je te fais confiance. Le prix de départ de cet article est de 5 millions d'euros. 6 millions d'euros. 7 millions d'euros. 1000 euros. Interdiction d'enchérir. Grand frère, si on n'enchérit pas, quelqu'un va nous l'apprendre. Je soupçonne qu'il y a un problème avec ces bijoux. Grand frère. Les bijoux que Xuanyi a certifiés, comment pourraient-ils être faux? Tu ne vas pas croire ce que Wan dit, n'est-ce pas? Tout ça, elle l'a inventé. Elle c'est... Wan, à présent, c'est à toi de représenter notre groupe Jiang pour les enchères. Grand frère, pourquoi elle? Pourquoi devrait-elle représenter la famille Jiang? Je ne suis pas d'accord. Simplement parce qu'elle est capable d'identifier les trésors nationaux. Oui. Wan s'y connaît vraiment mieux que moi en bijoux. Je suis d'accord qu'elle me remplace pour les enchères. Mais Wan ne te laisse pas guider par tes rancœurs personnelles, ni par la vengeance personnelle. Wan, as-tu un malentendu à mon sujet? Tu peux douter de ma personne, mais tu ne peux pas douter de mes compétences professionnelles. Non seulement je doute de tes compétences professionnelles, mais je doute encore plus de ton intégrité. Sophie, vous vous inquiétez trop. Tout comme vous croyez en vos capacités, eh bien moi, je crois aussi en mon jugement. Et puis, sur le marché des bijoux, il y a du vrai et du faux, n'est-ce pas? Vous êtes sûr? Allez-y vite. 10 millions d'euros. Mademoiselle Chloé a surenchéri. Mademoiselle Chloé. Pour pouvoir s'offrir un trésor national, soit on a une chance incroyable, soit on s'y connaît vraiment en expertise. Donc, si on suit Mademoiselle Chloé, on ne peut pas se tromper. Il a raison. 12 millions d'euros. Vous avez de l'argent? Vous suivez juste? Est-ce que ce sont des choses que nous, petites gens, pouvons nous permettre? Les complices de Sophie osant m'utiliser comme excuse. Quoi? Des complices? 15 millions d'euros. 18 millions d'euros. 20 millions d'euros. C'est trop cher. Je ne vais pas enchérir. Chloé, cette couronne vaut bien plus que 20 millions. Pourquoi tu n'enchéris plus? Je n'ai pas un budget aussi élevé. Vous... 20 millions d'euros. Adjugé. La prochaine pièce de collection, le sceptre du prince Dante, mise à prix 10 millions. Combien vaut ce sceptre? Sœur, pouvez-vous m'éclairer? Si vous me demandez mon avis, il vaut 90 millions. Mais c'est juste à titre indicatif. Celui-ci est aussi faux. Surtout, ne l'achetez pas. Jawan, je ne suis pas stupide. Vous n'avez pas besoin de me le dire à chaque fois. C'est juste une idiote. 50 millions. 55 millions. 65 millions. 75 millions. 79 millions. 79 millions une fois. Sœur, vous n'aviez pas dit que votre budget était de 80 millions? Pourquoi n'enchérissez-vous pas? Je n'ai rien dit de tel. Vous venez de le dire. Vous avez dit qu'il valait 80 millions? J'ai dit qu'il valait 80 millions. Mais je n'ai pas dit que mon budget était de 80 millions. Vous... Sœur Xuanyi, qu'allons-nous faire maintenant? J'ai sous-estimé Jiang Wan. Il me reste une dernière bague en diamant rose. Je veux absolument que Jiang Yunche l'achète. Proposée par Mademoiselle Su, la dernière pièce de collection. Une bague en diamant rose de 20 carats, taillée en cœur, mise à prix. Attendez un instant. J'ai quelque chose à dire. Bonjour à tous, je suis Su Xuanyi. Craignant que vous tous, n'étant pas des professionnels, ne puissiez pas juger de la valeur de cette bague, je me permets de me présenter ici pour vous en faire une explication préliminaire. L'étudiante de Maître Li pour nous expliquer personnellement. C'est une aubaine pour nous. Merci de votre compréhension. Comme chacun sait, les diamants roses sont extrêmement rares. Les gros diamants roses, chaque carat se vendent à plus d'1 million aux enchères. Et celle-ci fait pas moins de 20 carats. Ajoutez à cela la taille en cœur, et vous avez une pièce d'une rareté exceptionnelle. En effet, c'est très rare. En tant que femme, j'ai aussi rêvé d'une demande en mariage avec un diamant rose par l'homme qu'on aime.
On peut dire que personne ne pourrait la refuser. Troisième frère, ne tardez pas trop, cette opportunité est précieuse. L'enchère commence. Mise à prix. 50 millions. 60 millions. 70 millions. Ma chère Wan, $100 millions. Troisième frère, Yun Shay. 100 millions une fois. 100 millions deux fois. 100 millions. Cette bague en diamant est fausse. Mon cher Xiuyuan, qu'est-ce que vous racontez? Xiaoche, vous vous êtes fait avoir par Su Xuanyi. Mademoiselle Su, êtes-vous vraiment l'étudiante de Maître Li? Moi. Bien sûr que je suis. Chers tous, pardon de vous interrompre. Moi, Li Minglan, je ne vous connais absolument pas. Moi, j'ai suivi votre cours public. J'ai aussi suivi un cours donné par un maître réputé. Selon votre logique, je serais donc aussi une étudiante de cette université. Alors, tout ce qu'elle a vendu auparavant sous le nom de Maître Li serait donc faux, n'est-ce pas? Su Xuanyi, combien de contrefaçons avez-vous vendu? Vous le savez très bien vous-même. Quelle contrefaçon? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous avez même menacé les victimes de la famille Jiang pour les empêcher de parler. Quoi? Xiao Yu, ces affaires, y avez-vous participé? Moi non? Sœur Xuanyi, vous m'avez toujours menti. Je ne t'ai pas menti, Xiaoche. J'ai tout fait ça pour toi. Su Xuanyi, me prenez-vous pour un imbécile? C'est nous, la famille Jiang, qui avons mal jugé les gens. Chers tous, moi, Jiang Yichen, je vous promets que je compenserai toutes les victimes. Quant à vous, pour avoir nui à la réputation de ma famille Jiang, attendez-vous aux convocations du tribunal. Su Xuanyi, vous avez également porté atteinte à ma réputation. Je confierai le procès au groupe Gu. Allons-y. J'ai vraiment été aveugle. Le vrai spectacle ne fait que commencer. Jiang Yu, Su Xuanyi, vous deux, ne me décevez surtout pas. Jiaowan, allons-y. D'accord. Mon grand frère et mon troisième frère, pourquoi ne sont-ils pas encore là? Ils sont retournés au bureau pour s'occuper de l'affaire Su Xuanyi. C'est pourquoi ils m'ont chargé de vous ramener d'abord. Mon grand frère, osez-vous me confier à vous? Pourquoi n'oserais-je pas? Vous espérez très bien. Xiaowan. Alors, êtes-vous d'accord pour que je vous ramène? Oui. Allons-y. Vous êtes de retour. Grand frère, troisième frère, vous êtes rentrés. Papa? Maman? Comment s'est passé le traitement de l'affaire? Nous avons déjà contacté les victimes. Assistant, le plan d'indemnisation est en cours de rédaction. Et Jiang Yu? Jiang Yu n'est pas encore rentrée. Comment Jiang Yu pourrait-elle rentrer? Elle est avec Su Xuanyi. Elle prépare une mise en scène de kidnapping. Quoi? Papa, maman, Pearl, venez me sauver vite. Sœur Guanyi est devenue folle. C'est bien toi, Jiao Yu? Monsieur Dubois, Madame Martin, votre précieuse fille est entre mes mains. Soyez raisonnable. Préparez-moi immédiatement 100 millions d'euros en liquide. Sinon, vous attendrez de préparer les funérailles de votre fille pour récupérer son corps. Papa, dépêchez-vous de trouver l'argent pour me sauver. J'ai tellement peur. Sophie, libère Amélie tout de suite. Encore un coup monté? Papa, maman, laissez-moi raisonner, Sophie.
Sophie, ne fais rien d'impulsif. L'enlèvement est un crime grave. C'est passible de la peine de mort. De plus, ces 100 millions d'euros suffiront-ils? Et ton lot de faux bijoux, tu ne l'as pas vendu non plus. Et avant ça, aux États-Unis, les dettes énormes que tu as contractées, comment vas-tu faire? Comment Léa saurait-elle que j'ai contracté de lourdes dettes aux États-Unis? La seule personne qui sait ça, c'est Amélie. Amélie! Tu oses me trahir? Non, je ne l'ai pas faite. C'est une ruse pour te piéger. Tu mens. Tu es la seule à savoir pour mes dettes. Tu as sûrement, derrière mon dos, tout divulgué à tout le monde. Que se passe-t-il? Non, je n'ai rien fait. Tu dois me croire. Tu oses me trahir. Murs. Papa, maman, aidez-moi. Va en enfer. Zwanny, ne sois pas impulsive. Je vais te chercher l'argent tout de suite. Je te donne une autre chance. Si tu ne veux pas mourir, fais en sorte que tes parents me donnent de l'argent rapidement. Mais maintenant, je veux 200 millions. Sinon, je te tuerai d'abord. Maman, papa, dépêchez-vous de rassembler l'argent. Elle va vraiment me tuer. Oui, oui. Nous allons préparer. C'est juste que ces 200 millions, ce n'est pas une petite somme. Donnez-nous un peu de dégâts. Mieux vaut ne pas faire de bêtises. Sinon, je lui ferai payer cher. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Que faire? Je ne m'attendais pas à ce que cette idiote de Su Chuanyi, cette petite femme Jiangwan, se fasse tromper en quelques mots. Initialement, je comptais sur elle pour nous extorquer de l'argent. Maintenant, il semble que je doive trouver une occasion de m'enfuir. Swanny, j'ai trop mangé et j'ai mal à l'estomac. Je vais aux toilettes d'abord. Tu veux t'enfuir? Comment donc? La famille Jiang a osé appeler la police. Puisqu'ils ne me laissent aucune issue, alors tu mourras avec moi. Non, ne bougez pas. Ne bougez pas. Ma sœur Léa. Maman, papa, nous venons de recevoir des nouvelles de l'entrepôt. Ils disent que Léa a été secourue avec succès. Elle devrait rentrer bientôt. Vraiment, grand frère. Grâce à l'intelligence de Chloé, elle a appelé la police à l'avance. Sinon, Léa aurait pu subir un terrible sort. Elle l'a bien mérité. Avant, nous ne savions pas qui était Tsukshwani, donc ça allait. Mais maintenant, aujourd'hui, Guillaume l'a dénoncée publiquement et s'est rapproché d'elle. Tu devrais moins parler. Maman, papa, ne trouvez-vous pas ça étrange? Aujourd'hui, pourquoi Su Chuanyi a dit que Léa l'avait trahi? Oui, pourquoi? Maman, papa? Maman? J'ai tellement peur. J'ai failli mourir. Mademoiselle Jiang, maintenant que vos parents vous ont vu, pouvez-vous nous suivre? Je ne rentre pas. Pourquoi y retourner? Nous venons de recevoir une information. Nous soupçonnons que vous êtes impliqué dans cette affaire d'enlèvement. Léa, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? C'est absolument impossible. C'est Sophie? C'est celle? C'est elle qui m'a forcé à dire ça. Elle a dit que si je ne le disais pas, elle me tuerait. C'est comme ça. Monsieur Dubois, je suis désolé, mais c'est notre devoir. Mademoiselle Amélie, s'il vous plaît. Dans ce cas, merci, agent. Maman. Alors, vas-y d'abord. Romain, demain, si tu n'as rien à faire, emmène Léa te promener un peu pour qu'elle se détende. Achète-lui plein de choses. Maman, je n'ai rien à acheter. Allez, vas-y. Oui, Léa, ne reste pas enfermée à la maison. Sors plus souvent. Oui, Léa, laisse ton deuxième frère t'accompagner. Ne t'inquiète pas, demain, Léa sera entre mes mains. Monsieur Lefebvre, Romain et Mademoiselle Léa sont allés au nouveau centre commercial. Allons-y. Nous y allons, nous aussi. Oui. Allô? Quoi? Il y a une réunion d'urgence à l'école. Je n'ai pas dit que j'accompagnais ma sœur aujourd'hui? Quoi qu'il arrive, personne ne doit me déranger. Romain,
Si tu as quelque chose à faire, vas-y. Je peux faire du shopping seul. Ma petite sœur, mais... Romain, je ne suis plus une enfant. Fais-moi confiance, vas-y. D'accord. Je finirai plus tôt et je viendrai te rejoindre vite. Fais attention. D'accord. Au revoir. T'es enfin attrapé. Julien, Chloé. Comment es-tu arrivé ici? va en enfer. Ma petite Wan, vas-tu bien? Je vais bien. Du sang. Guillaume, tu es blessé? Ce n'est rien. L'important est que tu n'aies rien. Oser blesser quelqu'un qui m'est cher. 10. Comment veux-tu mourir? Guillaume, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne voulais pas vous blesser. Pas exprès? Tu es fatigué de vivre, c'est ça? Guillaume, j'ai été aveuglé. Qu'est-ce? C'est juste grâce à Mademoiselle Jiang. Et pour elle. Épargnez-moi, je vous en prie. Même si tu ne m'as pas blessé, tu as blessé Guillaume. Ma petite Wan s'inquiète pour moi. Il semble que ça ne fait plus si mal. Même si Guillaume te laisse partir, je ne te pardonnerai pas facilement. N'as-tu pas entendu ce que ma petite Wan a dit? Emmenez-le. Oui, monsieur. Quant à la manière de le traiter, décidez vous-même. Guillaume, je sais que j'ai eu tort, Guillaume. Guillaume. Du sang. Guillaume, tu es blessé? Allons vite à l'hôpital. Ce n'est rien. Si tu souffles dessus, ça ne fera plus mal. Si ce n'est pas à cause de moi, tu ne serais pas blessé. Ne dis pas ça. Tant que tu n'es pas blessé, je ferai n'importe quoi. Xiaowan, qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Xiaowan, est-ce que ça va? J'ai entendu dire que Juge voulait te faire du mal. Je vais bien. Monsieur Gu, ma sœur vient d'avoir 18 ans. Elle vient de devenir majeure. Xiaowan, viens à la maison avec moi. Tiens. Passer l'épreuve de la famille Jiang ne sera pas facile. Papa. Maman, notre petite sœur a un petit ami. Vraiment? Papa, maman, ne croyez pas ce que dit mon deuxième frère. Je le savais. Yi Chen, qu'est-ce qui se passe exactement? Maman, la dernière fois, ce Xu Yuan, il n'était pas à l'exposition de bijoux, vous a-t-il aidé? C'est notre petite sœur qui l'a accompagné à l'hôpital. À ce moment-là, tous les deux se tenaient par la main à l'hôpital. Mon grand frère et moi avons tout vu. Nous avons tout de suite trouvé ça suspect. Xiaowan, tu te fréquentes avec ce garçon de la famille Gu? Yun Shay. À ce moment-là, nous, il ne s'est rien passé. Papa, Tu Yuan et moi ne sommes que des amis. À ce moment-là, sur Chloé, il ne s'est rien passé. Ce que tu veux dire, c'est que maintenant, il s'est passé quelque chose? Xiaowan, à quelle étape en êtes-vous arrivé? Qu'est-ce qu'il te fait? Un vieil homme avec une jeune femme? Quelle honte! Nous n'avons rien. Nous ne sommes même pas ensemble. Je ne vous parle plus. Je retourne dans ma chambre. Chloé, assieds-toi. Finis ton repas. S'il te plaît, ma chérie. Oui. Quoi qu'il arrive, mange d'abord. Mange d'abord. Au fait, tu viens de dire que vous deux n'êtes pas encore ensemble. Ça veut dire que tu veux être avec ce vieux. Chérie, ce Guillaume, nous l'avons vu grandir depuis qu'il est enfant. Je pense que c'est bien. Notre Chloé ne perdra rien à l'épouser. Maman? Maman, Guillaume? Pourtant, il a 8 ans de plus que notre petite sœur. Maman, 8 ans? Je ne suis pas d'accord. Vous trois, les imbéciles. Vous ne voyez donc pas que votre sœur est intéressée par lui? Il semblerait que nos familles Martin et Dupont
vont s'unir par mariage. Les familles Martin et Dupont s'unissent par mariage? Papa, maman, je suis en voie. Léa, tu as souffert ces 2 derniers jours. Mange bien. Merci, Hugo. Je savais que tu étais le meilleur pour moi. Demain, c'est la rentrée scolaire. Je vais encore devoir manger à la cantine. Je dois manger beaucoup. Demain, c'est la rentrée scolaire. Chloé, dans quelle université es-tu entrée? C'est Staville-sur-Mer, pas loin de la maison. Chloé! Comment ça se fait que j'ai entendu dire que tu n'as passé qu'une seule épreuve au concours d'entrée à l'université? Ne mens pas à papa et maman, d'accord? Je n'ai effectivement passé qu'un seul examen. Xiaowan, si tu veux redoubler, papa et maman trouveront pour toi le meilleur professeur de la ville. Oui, même si tu ne veux plus passer d'examen, à l'avenir, tes parents t'entretiendront toute ta vie, sans aucun problème. Xiaowan, pour ce qui est de la gestion d'entreprise, ton grand frère a beaucoup de succès. Je me demande si tu serais intéressé à apprendre. Si tu es d'accord, tu pourrais venir être mon adjointe. Xiaowan, mon laboratoire manque justement d'une assistante. Le travail est très simple. Chaque jour, ranger le matériel et les consommables. Es-tu partante? Oui. Wan, viens travailler avec moi. J'ai justement besoin d'un assistant. On fera des lives ensemble. Et on partagera les dons 50-50. Papa, maman, Yichen, Jihei, Yunche, merci à vous. Wan, mais de cette façon, n'est-ce pas vivre aux crochettes de vos parents? Si ça se sait, on va être la risée de tous. Xiaoyu, comment te permets-tu de parler ainsi? Maman, n'est-ce que c'est pas toi qui nous as toujours appris que les membres de la famille Jiang doivent toujours être forts et indépendants? Tu ne dépenses pas aussi l'argent de papa et maman? Et tu oses me critiquer? Je suis différente de toi. Moi, j'ai été admise à l'université de premier plan. Quelle coïncidence! J'ai été recommandée à l'université de premier plan. Recommandé à l'université de premier plan. Admission dans une université de premier plan. La faculté d'archéologie de cette université de premier plan avec une spécialisation en évaluation d'antiquité. Xiaowan, tu es vraiment incroyable. Yichen, laisse-moi voir. Wan, toi, c'est un coup parfait. C'est impossible. L'université de premier plan et être recommandé en archéologie. C'est le programme phare de cette université. Xiaowan, à partir de demain, tu seras mon élève. J'enseigne à l'université de premier plan. Si tu as des problèmes, tu peux me trouver à tout moment. Ne t'inquiète pas, Zihei, je ne serai pas poli. Bien. Xiaowan, tu nous as vraiment fait honneur à nous tous dans la famille Jiang. Papa, elle, une fille de la campagne, comment est-ce possible qu'elle soit recommandée à une université de premier plan? Xiaoyu, qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Pourquoi doutes-tu toujours de ta sœur? Est-ce si difficile d'admettre que Xiaowan est meilleure que toi? Je n'ai pas. Après la dernière vente aux enchères, le directeur Zhang de l'Institut des reliques culturelles m'a présenté à Maître Li Minglan. Ce Maître Li Minglan est de l'université de premier plan, le doyen de la faculté d'archéologie. Voyant mon talent, il m'a prise comme disciple. Je pensais que je n'aurais jamais l'occasion d'être son élève, mais de façon inattendue, je suis redevenue son élève. Xiaowan, donc maintenant, tu es la disciple de Maître Li? Deuxième, demain, tu emmèneras Xiaoyu et Xiaowan à l'école. C'est sur le chemin. Pas de problème. Papa, maman, demain, j'ai déjà rendez-vous avec d'autres amis. Tu n'as pas besoin de venir me chercher spécialement, deuxième frère. Jiangwan, quand je serai Madame Gu, tu verras comment je m'occuperai de toi. Xiaoyu. Pourquoi restes-tu là à ne rien faire? Tiens-moi ce parapluie. Il fait une chaleur à mourir. Xiaoyu. Veux-tu vraiment épouser ce Gu Xiuyuan, l'héritier de la famille Gu, le plus riche? J'ai entendu dire que ce Gu Xiuyuan n'est pas intéressé par les femmes, qu'il est très pur et qu'en plus, c'est un grand beau gosse. Même s'il n'est pas intéressé par les femmes, il est tombé sous mon charme. Bien sûr. Xiaoyu, tu es si belle. Quel homme ne t'aimerait pas? Oh là là, ce que la famille Gu valorise, ce n'est pas seulement ma beauté, mais aussi mes capacités. Je suis une étudiante brillante de Tingbei et pour être avec Gu Xiuyuan et devenir sa bonne épouse, c'est plus que suffisant. C'est vrai. Dans toute la ville de Haiyun, quelle jeune fille noble peut être aussi compétente que toi, Xiaoyu? Maintenant, Gu Xiuyuan dit « Je ne veux épouser qu'elle » et il insiste pour que je l'épouse. Jiangyu. Quand Gu Xiuyuan a-t-il dit qu'il ne voulait épouser que toi? Sophie, quand est-ce que Lucas a dit qu'il ne t'épouserait que toi? Pourquoi je ne suis pas au courant?
Léa, à cette heure-ci, ne devriez-vous pas être au laboratoire? Monsieur Dubois, je rentre tout de suite. Comment Sophie connaît-elle Léa? Serait-ce que ce que Chloé a dit plus tôt était vrai? Antoine, tu es là. Sophie, toi et Léa, comment vous êtes-vous rencontrés? Nous sommes dans le même club. J'ai entendu dire qu'elle est ton étudiante, alors on a fait connaissance. C'est ça? Oui, peut-être c'est le destin. Chloé, pourquoi tu ris? Je ris de ton mensonge, qui est bien trop grossier. C'est toi qui mens. Antoine, tout ce que je dis est vrai. Je vais vérifier personnellement. Sophie, ne me déçois pas. Antoine, tu dois me croire. Sophie, d'où as-tu entendu ça? Papa et maman ont dit que les familles Durand et Martin allaient s'unir. Si Lucas ne m'épouse pas, il va t'épouser, toi? Comment sais-tu que ce ne sera pas moi qui l'épousera? Alors, Lucas t'a-t-il dit ça à l'oreille? Monsieur Martin, Mademoiselle Durand est allée à l'université. Donc elle est étudiante à l'université renommée. Antoine, tu peux y aller. Je vais parler seule à Sophie 2 minutes. D'accord. C'est ta première fois à l'université renommée. Si tu ne connais pas les lieux, si tu as la moindre question, appelle-moi n'importe quand. D'accord. Chloé, maintenant que tu as volé mes parents et mon frère, tu es contente? Ai-je besoin de te le rappeler? Je suis leur vraie fille et leur vraie petite sœur. Qui es-tu, toi? Ne te réjouis pas trop vite. Tôt ou tard, je ferai en sorte que papa et maman voient ton vrai visage, femme hypocrite. Je te retourne ces mots. Quant à moi, non seulement je sais que toi et Sarah êtes de mèche, mais en plus, j'ai sur mon téléphone des preuves de tes mensonges à mon égard. Chloé, tu oses me frapper? Je suis la future Madame Martin. Les Martins sont la famille la plus riche de la ville. Sans parler de toi, même si Gu Shuyuan venait, je le frapperais pareil. Jiangwan, ne te réjouis pas trop vite. Laisse-moi te dire, être reconnu par la famille Jiang, penses-tu que ça te permet de réussir du jour au lendemain? Gu Shi te tuera, aussi facilement qu'on tue une fourmi. Très bien. J'attends de voir comment tu comptes me tuer. Je comprends. Ne me dis pas que tu es tombée amoureuse de mon cher Xiu Yuan, et parce que tu sais que nous allons nous marier, tu ne supportes pas ça, alors tu viens te défouler sur moi. Jiang Yu, cette remarque est un peu prématurée. Quand tu seras vraiment mariée à Gu Xiuyuan, on pourra en reparler. À la base, je n'étais pas du tout intéressée par mon cher Xuyuan. Mais maintenant, avec ton attitude, je suis très intéressée. Au fait, je ne sais pas sur quelle base tu as été Soit tu as été admise à l'université Qingbei par admission directe, mais je te le dis, ce qui est faux reste faux et ne deviendra jamais vrai. Tu as raison. Ce qui est faux est toujours faux. Mais cette phrase, je pense qu'elle te correspond beaucoup mieux. Souviens-toi bien, je suis la vraie héritière de la famille Jiang. J'ai été élevée par mes parents pendant plus de 10 ans. Je ne suis pas une personne ordinaire à qui n'importe qui peut être comparé. Je crois que tu cherches les ennuis. Ose, je suis la future fiancée de Gu Shuyuan. Comment ça se fait que j'ignore que tu es ma fiancée? Comment ça, je ne savais pas que tu étais ma fiancée? Lucas, comment ça se fait que tu es là? Est-ce que je pouvais ne pas venir? Tu répands des rumeurs partout que tu es ma fiancée. Lucas, même si nous ne sommes pas encore fiancés, mais les familles Jiang et Gu vont s'unir. Alors ne suis-je pas ta fiancée? Quel mariage? Tu n'es rien. Tu n'es même pas digne de mon regard. Même s'il doit y avoir un mariage, la personne que je désire est quelqu'un d'autre. Lucas, je vais faire mon discours maintenant. D'accord. À tout à l'heure. Lucas, j'ai juste entendu mes parents dire que les familles Jiang et Gu allaient s'unir. Je ne voulais pas t'ennuyer. Je le répète. Tu ne m'intéresses pas. Pars. Chloé, Alors, comment ça s'est passé? tu peux me faire confiance pour ça. Chloé, comment comptes-tu me remercier? Qu'est-ce que tu fais? Chloé, tu ne peux pas me laisser tomber après ça. J'ai tout fait comme tu l'as demandé. Aujourd'hui, Emma va se ridiculiser en public. Aujourd'hui, Léa Petit sera absolument humiliée en public. Alexandre, quand tu t'occupes des choses, je suis tranquille. Une fois que ce sera fait, je te récompenserai certainement bien. Alors j'attendrai. Je vais aller vérifier encore une fois. À tout à l'heure. Si ce n'était pas pour régler des comptes avec Léa Petit, je ne supporterais pas d'être ainsi comme cette grenouille qui me touche la main. Léa Petit, ce soir, je vais te ruiner. Sir? Chloé Durand, pourquoi ton sourire est-il si dégoûtant? Quelle mauvaise idée mijotes-tu encore?
Sœur, je t'attendais à être exprès juste pour m'excuser. T'excuser? Oui. Avant, parce que j'étais jalouse de toi, j'ai fait beaucoup de choses mal. Je me suis repentie maintenant. Et j'espère que tu pourras me pardonner, sœur. D'accord. Alors je te pardonne. Léa Petit est toujours aussi naïve. Sœur, qu'est-ce que tu tiens? Est-ce que Lord? Laisse-moi t'aider à le porter. Fais bien attention. Il y a une antiquité à l'intérieur. Je vais bientôt la présenter à la cérémonie d'ouverture. La présenter? Je vais recouvrir le dessus de poudre qui fait des démangeaisons. Voyons comment tu vas la tenir. Sœur, c'est trop précieux. Dans ce cas, gardez-le vous-même. Ce n'est rien, Chloé. Je vous fais confiance. N'oubliez pas. Nous sommes comme des sœurs maintenant. Ceci. Léa, Lucas, pourquoi es-tu là? j'ai entendu dire que tu allais monter sur scène pour donner un discours bientôt. Je voulais venir voir. Sœur Lucas, vous pouvez discuter d'abord. Je vais y aller d'abord. Fais attention. Sœur, laisse-moi faire. Ne t'inquiète pas. Léa, ce soir, je te ferai briller à coup sûr. Léa, Chloé Durand n'est pas si gentille. Lucas, ne t'inquiète pas à l'égard de Chloé Durand, j'ai d'autres projets. Chloé Durand fera certainement quelque chose à la cérémonie d'ouverture, elle va agir. Je veux voir ce qu'elle a l'intention de faire. Léa veut attirer le serpent hors de son trou. Non, je dois surveiller Chloé Durand de près pour Léa, pour éviter tout incident. Ne bougez pas. Qu'est-ce que c'est que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Maître Lee. Au fait, Lucas, ce Maître Lee est la doyenne de notre département d'archéologie. Monsieur Lambert, ça fait longtemps. Maître Lee, auparavant, Souk Chouani, concernant l'atteinte à votre réputation, a connu de nouveaux développements. Pour les détails, veuillez en parler à mon assistant. Bien. Confier cette affaire au groupe Lambert me rassure beaucoup. Léa, comment pouvez-vous, devant tout le monde, faire ce genre de choses? Quelle chose? Si j'étais arrivé un peu plus tard, vous seriez déjà en train de vous embrasser. Mathieu, ce n'est pas ce que vous croyez. Comment êtes-vous venu avec Maître Lee? Je suis venu pour assister à ta conférence, bien sûr. Juste sur le chemin, j'ai rencontré la doyenne Lee. Nous sommes donc venus ensemble. Puisque tout le monde est venu pour assister à la cérémonie d'ouverture, allons-y ensemble. Tout est réglé. Maintenant, nous n'avons qu'à attendre que le poisson morde à l'hameçon. Chloé, as-tu apporté l'Antiquité? Oui, je l'ai apportée. Elle est sur la table. Elle sera présentée devant toute l'école plus tard. Je vais aller vérifier. Attendez un instant. Qu'y a-t-il? Maître Lee, c'est la première fois que je vous rencontre. Je vous trouve très familière. Prenons une photo ensemble. Je suis désolée, je n'accepte pas les photos. Dépêchez-vous de régler ça. Il y a de la poudre qui fait des démangeaisons dessus. Pourquoi n'allez-vous pas vous en occuper? Alexandre, voulez-vous toujours l'argent? Moi, c'est toujours l'argent? Si vous voulez l'argent, dépêchez-vous d'y aller. Comment avez-vous pu le toucher avec votre main? Vous ne connaissez pas les règles? Je n'ai jamais vu d'Antiquité. J'aimerais bien y jeter un œil. Maître Lee, il y a une couche de poussière sur cette antiquité. C'est essuyez-la. Comment est-ce possible qu'il y ait de la poussière? Ceci vient tout juste de mon bureau. Il en a été sorti. Faites attention, ne le cassez pas. Maître, je l'ai bien nettoyé. Vous pouvez aller voir. Qu'est-ce qui vous arrive? Tout allait bien il y a un instant. Dépêchez-vous de régler ça. Oui. Les méchants finissent toujours par payer. Chloé Durand n'abandonnera jamais. La prochaine personne à comploter sera probablement la robe. La robe a été sabotée. Petite sœur, le temps presse. Tu devrais aller mettre ta robe de soirée. D'accord. Alors j'y vais. Pas besoin de te presser. Léa, où est ton brouillon de discours? Laisse-moi le voir encore une fois. Lucas, tu veux voir mon brouillon de discours? Lucas, veux-tu voir mon brouillon de discours? Je veux t'aider à vérifier à nouveau s'il y a d'autres problèmes. Les hommes amoureux.
sont comme des paons qui déploient leurs plumes. Monsieur Gu, je viens de vérifier la garde-robe. La robe de soirée de Mademoiselle Jiangwan a été sabotée. Si elle la porte, elle sera exposée à cause de la chute de la jupe. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien, Jiawan. J'ai quelque chose à régler d'abord. Va te changer. On se voit plus tard. Second frère, professeur. Alors on se voit plus tard. Bien. Jiangwan, tu vas voir. Tu seras exposé devant toute l'école. Ma robe de soirée a effectivement été sabotée. Sir! Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Pourquoi ne mets-tu pas la robe de soirée? Cette robe de soirée ne me convient pas. Comment ça? Elle est si belle. Si tu l'aimes, prends-la et porte-la. Ne sois pas poli avec moi. Je ne peux pas prendre les vêtements de ma sœur. Je porterai le mien. Où est ma robe de soirée? La robe de Yara a disparu. Maintenant, c'est le moment idéal de rendre l'appareil. Ta robe de cérémonie a disparu, alors porte la mienne. Ça ne me dérange pas de faire mon discours en tenue décontractée. Non, merci, Chloé. Mets-la. Qu'est-ce que vous faites? Madame Durand, qu'est-ce qui vous amène? Je t'ai vu ne pas revenir depuis un moment, alors je suis venue voir si tout allait bien. Qu'est-ce qui se passe ici? La robe de cérémonie de ma sœur Yara a disparu. Alors je lui ai donné la mienne, mais elle est un peu gênée. Je pensais juste que Chloé allait faire son discours bientôt, alors je devais lui laisser ma robe. Oh, je suis ta sœur. Et une grande sœur doit toujours céder à sa petite sœur. Tu vois, ta sœur a parlé, va vite te changer. Vas-y, Yara. Chloé, laisse tomber. Chloé! Chloé, tu es vraiment une bonne sœur. Sors vite. Yara, tu es vraiment magnifique aujourd'hui. Tu es si belle, tout le monde doit te voir. Non, ce n'est pas la peine. Yara. Comment as-tu pu t'exposer ainsi? Yara! Le goût d'être exposée en public, tu vas le goûter par toi-même. Chloé! Tu l'as fait exprès! Qu'entends-tu par fait exprès? Vite, vite, remets tes vêtements. Qui a besoin de ta fausse sympathie? Jiangwan, tu vas le regretter. C'est absurde! La cérémonie d'ouverture est sur le point de commencer. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait honte devant tout le monde. Maintenant, je vais te donner une leçon. Jiawan. Lucas, cette personne essaie de me tuer. N'aie pas peur, je suis là. Ceci est une robe de soirée. Va te changer. Allons-y. Est-ce que je suis belle? Tu es magnifique. Alors, je vais aller prononcer mon discours. Bien, je viens avec toi. Cette école où nous sommes sur le point d'entrer est comme un temple du savoir, noble et sacré. Elle a écrit des chapitres glorieux les uns après les autres. En tant que nouvelle promotion, nous continuerons cette légende inachevée. Dans ce temple du savoir, nous écrirons notre propre histoire. Qu'en penses-tu, Lucas? Mon discours était pas mal, n'est-ce pas? Pas mal, c'est un euphémisme. C'était carrément magnifique. Tu te moques encore de moi. La cérémonie est presque finie, je vais sortir un instant. D'accord. Alors, je te préparerai une fête ce soir. Super! Chloé! Pourquoi es-tu si éblouissante, admirée de tous, alors que je suis clouée au pilori de la honte? Je vais te faire tout perdre. Maître Lee. Monsieur Lucas, que se passe-t-il? Vous semblez si pressé? Chloé est introuvable. Chloé est introuvable? Monsieur Lucas, j'étais aux toilettes et j'ai trouvé ceci. N'avez-vous pas remarqué, cette broche est très familière?
C'est à Yara. Serait-ce elle qui a enlevé Chloé? Monsieur Luca, j'ai trouvé. Bien. Je sais. C'est bien Jiang Yu. Jiawan doit être en grand danger maintenant. Je viens avec toi. Zihei va vite prévenir oncle et tante. Jiang Yu a emmené Xiaowan dans un entrepôt abandonné de la famille Jiang au sud de la ville. Ne t'inquiète pas d'abord. J'ai déjà envoyé des gens pour la chercher. Bien. Monsieur Gu, si vous avez des nouvelles de Xiaowan, s'il vous plaît, dites-le-moi immédiatement. Ne vous inquiétez pas. Je le ferai. Jiangwan, peu importe à quel point tu es fier chaque jour, tu es toujours tombé entre mes mains. You, la récompense qui m'est due est-elle déjà versée? Ne t'inquiète pas, tout ce qui t'est dû, tu le recevras. Au fait, aimerais-tu devenir le gendre de la famille Jiang? Ce n'est pas très bien, n'est-ce pas? You, en fait, tu as toujours été la seule personne que j'aime. Tu m'aimes? Où est-ce que tu aimes la fortune de la famille Jiang? Pour toi, Jiangwan et moi, n'est-ce pas la même chose? C'est une excellente opportunité maintenant, n'est-ce pas? Alors, je ne serai pas poli. Au fait, You, l'argent qui m'est dû pas un centime de moins. Mais je ne t'ai pas déjà donné tout mon argent? Si tu ne me donnes pas l'argent, je vais appeler la famille Jiang tout de suite. Tu oses? Tu crois que je n'ose pas? Alors, je vais te donner ce broche d'1 million. Où est ma broche? Elle n'est pas restée là-bas, n'est-ce pas? Et si on suit les indices et qu'ils nous retrouvent? Allons chercher. Où suis-je? C'est toi? C'est encore Jiang Yu. Non. Je dois se trouver un moyen vite pendant qu'ils ne sont pas là. Bon sang! Ce n'est pas là non plus. Il l'aurait trouvé? Jiang Yu, tu as trouvé? Non, Duben. Viens vite m'aider. C'est toi qui l'as perdu. Pourquoi devrais-je t'aider? Cherche lentement tout seul. Moi, je rentre pour ma nuit de noces. Duben, reviens. Bon sang? Jiangwan, tu oses encore t'enfuir? Ne t'approche pas. Mademoiselle Jiang, je n'aurais jamais pensé que tu avais un tel tempérament. J'aime bien ça. Ce soir, on va concrétiser ça. Petite beauté. Lâche-moi. Espèce de salope. Cours, alors. Pourquoi tu ne cours plus? À l'aide. Au secours. Au secours, en plein milieu de nulle part. Voyons voir qui pourra te sauver. Lâche-la. Oui. Pars. Ça va? Comment peut-on être aussi beau? Chloé, Quand tout sera fini, mettons-nous ensemble. D'accord. Chloé. Xiaowan, maman t'a enfin trouvé. Maman, je vais bien. Xiaowan, j'ai entendu le deuxième frère dire que Xiao Yu t'avait kidnappé. C'est vrai? C'est vrai. Comment Xiao Yu a-t-elle pu faire une chose pareille? Papa, maman, elle ne m'a pas seulement kidnappée, mais elle a aussi trouvé quelqu'un pour me déshonorer. Quoi? Xiaowan, vite. Laisse maman regarder. Est-ce que ça va? Heureusement, Gu Shuyuan est arrivé à temps, et c'est lui qui m'a sauvée. Gu Shuyuan, merci beaucoup pour cette fois. Oh, et à propos, cette personne a été assommée par Gu Shuyuan. Il est juste là. Il y a encore quelqu'un ici. Deuxième et troisième frère. Emmenez-le sur le côté et attendez que la police s'en occupe. D'accord. Papa, on ne doit absolument pas la laisser s'en tirer. Bien sûr. Mais pour l'instant, même la police ne peut pas la trouver. Elle reviendra. Papa, maman, frère, Gu Shuyuan, et si vous jouiez une scène avec moi? Où est Jiangwan?
Est-ce que Dubin a réussi son coup, oui ou non? Où est-ce passé ce Dubin? Pas encore. Dubin, où es-tu allé? Pourquoi te caches-tu comme ça? Alors, il a réussi ou pas? Pas encore. Elle s'est débattue si fort. Je l'ai assommée. Tu es capable ou non? Tu veux toujours être le gendre de la famille Jiang? Jiang Yu. Et si on laissait tomber? C'est illégal. Espèce de lâche, c'en est arrivé là et tu veux juste abandonner? Je te le dis, je t'ai donné tellement d'argent pour que Jiang Wan soit ruiné. Jiang Yu, comment peux-tu être si vicieuse? Comment ça vous êtes là? Maman. Ne m'appelle pas maman. Je n'ai pas de fille comme toi. C'est toi. Maman, pardonnez-moi, j'ai juste été stupide un instant. Jiang Yu, tu es tout simplement irrécupérable. Papa! Je suis aussi votre fille. Durant toutes ces années, la famille Jiang ne t'a jamais maltraité. Jamais maltraité? Qu'est-ce que vous entendez par là, jamais maltraité? Le plus grand mal que vous m'avez fait? C'est de l'avoir ramenée ici. Si elle n'était pas là, toute la famille Jiang serait mienne maintenant. Tu es vraiment folle. Grand frère, tu es un imbécile, tu sais? Sug Xuanyi, combien de contrefaçons a-t-elle vendu par le biais du groupe Jiang? Si Gu Suyuan ne s'était pas mêlé de ça, tout le groupe Jiang aurait déjà fait faillite. Toi? Papa? La police a déjà arrêté Dubin. Troisième frère, tu es stylé aussi. Tu es le plus stupide des imbéciles, tu sais? Sug Xuanyi ne t'aime pas du tout. Elle ne s'intéresse qu'à l'argent de la famille Jiang. Jiang Yu, est-ce que j'ai été trop gentil avec toi? Troisième frère, ne sois pas impulsif. Deuxième frère. Sais-tu que Tao Tao, ton élève, est venue me voir d'elle-même? Juste pour te calomnier, on dirait que tu n'es pas un si bon professeur après tout. Jiang Wan, si tu n'étais pas là, tout ce qui est ici aujourd'hui serait à moi. Si c'était à refaire, je ferais la même chose. Je ne regrette rien. Je ne regrette absolument rien. Antoine, merci aujourd'hui. J'ai l'impression de t'importuner sans cesse et à chaque fois, tu te blesses pour moi. Aider la personne que l'on aime, comment cela pourrait-il être un problème? Chloé, je suis tellement heureux qu'à chaque fois que tu es en danger, je puisse te sauver. Comment sait-il ce que je pense? Parce que j'entends tes pensées. Tu peux entendre mes pensées? En réalité, nous pouvons tous les entendre. Exactement. Chloé. En fait, la première fois que je t'ai vue, Maman pouvait entendre tes pensées. Moi aussi. C'était le jour où tu es rentré dans la famille Dubois que nous avons entendu. alors pourquoi pouvez-vous entendre mes pensées? One, nos ancêtres n'étaient pas des gens ordinaires. Peut-être possédons-nous une constitution particulière. Quant à savoir pourquoi nous pouvons entendre, je pense que c'est à cause de l'amour. L'amour. Oui, il y a eu un ancêtre qui avait une situation similaire, mais sa parenté était superficielle. Seule une femme qui l'avait aimé pouvait entendre ses pensées. Cependant, après leur séparation, cette capacité a disparu. Autrement dit, seules les personnes qui vous aiment peuvent entendre vos pensées. Frère Jiyuan, quand as-tu commencé à entendre mes pensées? Je l'ai entendu lors de l'exposition de bijoux. Ce n'était pas notre première rencontre. Tu es tombé amoureux de mes pères au premier regard. Vraiment, une fille grandit et quitte la maison. Il semble que nous puissions discuter mariage avec la famille Gu. Grand frère, deuxième frère, je pense que ce beau-frère est acceptable. Louis, il est encore en période d'essai avec moi.